Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui Elisabeth, avec Isabelle Quenin, avec le docteur Jean-Michel Cohen et le docteur Gérald Kierzek. Oui, avec vous, docteur Gérald Kierzek, on va parler de la peau et en particulier le cancer de la peau, comment le dépister. La peau qui joue un rôle essentiel, qui reflète notre état de santé. D'abord, on va peut-être commencer par rappeler la peau, c'est quoi ? La peau, c'est une barrière qui est faite de plusieurs couches. Il y a des couches, c'est l'épiderme, c'est la couche qu'on voit, c'est la couche que vous avez qui peut être noire, qui peut être foncée, qui peut être beaucoup plus pâle. Et sur cette couche, et ça on ne le voit pas à l'œil nu, mais c'est fondamental, ce sont des phospholipides, c'est-à-dire c'est une couche un peu graisseuse. Ce qui explique quand on a une altération de cette peau, par exemple vous vous brûlez, on vous dit de mettre un corps gras, c'est pour pouvoir régénérer la peau. Donc ça c'est l'épiderme, la couche la plus superficielle. Le coup de soleil, c'est une atteinte de cet épiderme. Et puis si on descend un peu histologiquement, un peu plus profondément, c'est-à-dire si on regarde on faisait une coupe du tissu cutané, on aurait sous l'épiderme le derme, qui est une partie où vous avez les follicules pilosébacés, vous savez les poils avec les glandes sébacées qui vont produire la graisse et le sébum, ou quand vous avez des points noirs par exemple, ça part de cette couche-là et ça va sortir à l'extérieur via l'épiderme. Et puis si on descend encore plus profondément, on a l'hypoderme et vous allez encore avoir dessous une couche graisseuse. Et l'ensemble de ces couches-là peuvent être, alors je disais c'est une barrière parce que c'est une protection, mais elles peuvent être aussi altérées quand on a un déséquilibre de la flore bactérienne par exemple, parce que dans ce milieu-là, c'est pas du tout stérile et ce tissu-là, la peau n'est pas stérile. Il y a des bactéries qui sont des bonnes bactéries, mais parfois il peut y avoir des déséquilibres et une effraction, une brûlure, une plaie par exemple peut entraîner une surinfection parce qu'il y a une effraction cutanée. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous dites qu'il faut mettre du gras par exemple sur les blessures et pourtant souvent les gens disent j'ai la peau grasse, c'est pas bien. Alors or le gras, vous êtes en train de nous dire que c'est bien pour la peau. La peau c'est un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut de la graisse, on a une couche graisseuse, ouais. On a du sébum, ça participe à l'hydratation, ça participe à la protection, mais il n'en faut pas trop. De même que je disais, les bactéries, il faut des bactéries, des bonnes bactéries, mais si on nettoie complètement, et je dis souvent trop d'hygiène tue l'hygiène, c'est-à-dire si vous mettez des produits très antiseptiques, très agressifs, ça va déséquilibrer cette flore cutanée, et là aussi, ça entraîne quelque chose qui va pouvoir avoir des conséquences, une irritation, une inflammation. Donc que ça soit la graisse, que ça soit les bactéries, il faut un équilibre, et cet équilibre, il est en permanence renouvelé, c'est-à-dire que vous avez des cellules mortes qui vont disparaître, le cycle cutané, c'est à peu près tous les 28 jours, il y a un renouvellement des cellules cutanées, mais si vous avez une maladie qui va entraîner une hyperkératose, vous avez un renouvellement trop accéléré et c'est ce déséquilibre-là qui entraîne les pathologies. Ouais, quand on dit qu'il faut surveiller sa peau, qu'est-ce qu'il faut surveiller ? Il faut surveiller déjà à ne pas trop l'agresser, d'où des produits qui sont plutôt à pH neutre, c'est-à-dire pas trop d'acidité, mais pas trop basique non plus. Il faut la respecter avec des produits qui ne sont pas trop antiseptiques, il faut éviter d'aller frotter, c'est-à-dire mécaniquement, il faut respecter la peau. Et puis la surveiller, c'est aussi surveiller bien sûr les grains de beauté. On sait que dès qu'on a un grain de beauté qui change de couleur, qui a une modification un peu de taille, des bords irréguliers, il faut se méfier. Alors, on pense tous au mélanome, mais finalement le mélanome, c'est pas la lésion cutanée, c'est la plus grave, mais c'est pas la plus fréquente, c'est 10% des cancers cutanés. En revanche, il y a des lésions comme le basocellulaire qui sont des carcinomes, qui sont des petites tumeurs, des cancers qui sont localisés. Ça ne donne pas de métastase, mais c'est 90% des tumeurs cancéreuses de la peau. Et c'est une lésion qui est pas du tout à partir d'un grain de beauté, mais qui est une lésion qui va d'abord être quelque chose qui ne cicatrise pas. On a l'impression que c'est un petit bobo qui ne passe pas. Et donc la surveillance, c'est de se méfier de toutes ces petites lésions qui ne passent pas, grain de beauté ou pas grain de beauté. Mais dès que ça dure, dès que vous avez quelque chose qui ne cicatrise pas, il faut se méfier et il faut avoir un avis spécialisé. Votre médecin traitant pourra vous orienter notamment chez le dermatologue qui, lui, avec une espèce de loupe, va pouvoir aller regarder l'aspect de cette kératose. Parfois, c'est complètement bénin et puis parfois, il faut se méfier. Il faut aller faire une biopsie pour aller prélever. Comment surveiller ces grains de beauté, justement, à part la biopsie et ces choses-là ? On peut voir simplement à l'œil nu s'il y a un problème ? Alors, il n'y a pas un signe qui vous dit c'est un cancer ou c'est pas un cancer, c'est un mélanome ou c'est pas un mélanome. En revanche, il y a un certain nombre d'indicateurs. Vous connaissez tous le classique ABCDE avec l'asymétrie de ce grain de beauté. Le B, c'est les bords qui sont irréguliers. Le C, c'est les changements de couleur. Si vous avez un grain de beauté qui va devenir un peu noirâtre, il faut s'en méfier. Le D, c'est le diamètre, plus de 6 mm. Et le E, c'est l'évolution. Et c'est surtout ce E qui est important. C'est-à-dire qu'une lésion qui évolue soit en augmentant de taille, soit qui évolue en changeant de couleur, bref, elle est en train de se modifier, mais elle n'évolue pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle ne guérit pas, eh bien, il faut à tout prix le montrer à un médecin et si possible à un dermatologue, parce que c'est à un stade précoce qu'on peut avoir une exérèse, c'est-à-dire que le médecin va aller enlever cette lésion qui est un peu bizarre et la faire analyser avant d'avoir une extension. Quels sont les facteurs à risque ?
Soleil, on le dit bien sûr, c'est le soleil. Alors, il y a votre type de peau, mais ça vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire, si vous avez un phénotype, comme on dit, avec une peau qui est claire, vous avez une peau de roux avec des taches de rousseur, vous êtes très sensible au soleil. Et puis il y a certaines formes aussi de tumeurs cutanées qui sont des tumeurs un peu génétiques avec une hérédité dans la famille. Mais ça, globalement, il y a des cas et des antécédents familiaux et vous avez un suivi particulier. Mais pour tout un chacun, c'est surtout le soleil. Alors le soleil, on pense au mélanome, le basocellulaire, j'en parlais aussi. Et puis il y a l'exposition, soit les coups de soleil dans l'enfance, si on a un capital soleil et on va épuiser ce capital soleil, donc ce sont des fortes intensités, des courtes durées, et ça c'est un facteur de risque de mélanome. Mais il y a aussi le facteur de risque soleil à petite dose mais de manière chronique, et ça c'est un facteur de risque du basocellulaire, et c'est tout aussi embêtant. Et puis la peau, on n'en a pas parlé, mais il y a un aspect esthétique de la peau. Le soleil avant le cancer, c'est surtout le vieillissement prématuré de la peau. Docteur Cohen. Justement, en parlant de vieillissement, Gérald, quand on avance en âge, on commence à avoir des taches qui apparaissent sur le corps, brunâtres, noirâtres, etc. Est-ce qu'il faut systématiquement les faire inventorier par un dermatologue, ou bien est-ce qu'on a un critère d'appréciation? Alors ces taches qu'on appelle de vieillesse, c'est pas un très joli mot, mais c'est une pigmentation, c'est une hyperpigmentation, donc c'est la mélanine qui va être synthétisée en excès avec l'avancée de l'âge. C'est pas un risque de cancer cutané, donc il faut les montrer, mais ça fait partie globalement de l'hygiène de vie et du check-up que vous allez faire chez votre médecin. C'est-à-dire qu'il est bon de, s'auto-examiner, et deux, montrer sa peau à un dermatologue de manière régulière. Un peu comme vous allez chez le dentiste, vous allez chez l'ophtalmo, c'est bien d'aller chez le dermatologue, mais ces taches qui apparaissent surtout sur la main, c'est plus un caractère inesthétique qu'un facteur de risque de cancer cutané. Mais donc ça veut dire quoi? Se protéger quand on va au soleil, ne pas aller au soleil du tout? Alors, ne pas aller au soleil, on ne peut pas dire ne pas aller au soleil. En revanche, se protéger, oui, c'est fondamental. On le rappelle, les cabines UV, ça ne prépare pas la peau, ça ne protège pas la peau, et c'est un facteur de risque. Voilà pourquoi certains pays, l'Australie, le Brésil, les ont tout simplement interdites, puisque ces cabines UV sont un facteur de risque de cancer cutané. Et donc, quand vous vous exposez, il faut prendre une protection. L'écran total, ça n'existe pas. On n'appelle plus ça l'écran total parce que ça introduit une confusion. On avait l'impression qu'il y avait une protection totale, et en fait, pas du tout. L'écran, c'est un indice de protection à plus de 50, donc on va s'exposer progressivement au soleil, on met un facteur de protection 50 au début, et puis on va diminuer progressivement, et puis à chaque peau, un écran et un indice de protection. Et il y a le syndicat national des dermatologues, alors il y a la semaine prochaine la journée, le Mélanome Day, la journée de dépistage, vous pouvez aller voir sur leur site, un syndicat dermato, et il y a des centres qui sont ouverts, des dermatos qui feront des consultations. Et puis il y a une petite application gratuite qu'ils ont mis en ligne, vous pouvez télécharger, qui s'appelle Soleil Risque, RISK, et qui permet d'avoir plusieurs choses. 1, de reconnaître votre type de peau. 2, d'avoir le type de protection qui correspond à votre peau, et 3, d'avoir l'indice d'ensoleillement et surtout de pénétration des UV, parce que les ultraviolets, en fonction, il y a une géolocalisation, en fonction de l'endroit et de la météo où vous vous trouvez, il y a plus ou moins de risques. Isabelle Quenin. Alors on dit que avant d'aller au soleil, on peut préparer sa peau en prenant des petites gélules qui contiennent principalement du bêta-carotène, mais il paraît que le bêta-carotène, ce serait pas bon non plus. C'est pas très bon. Tous ces compléments alimentaires sont pas très bons. Ça fait partie des agents photoprotecteurs. Il y a le chocolat noir, il y a un certain nombre d'aliments riches en flavonoïdes aussi. Et les caroténoïdes sont des pigments qui vont donner un peu la couleur orange aux fruits et légumes, par exemple. Mais ça peut avoir en grosse quantité. Et voilà pourquoi moi je suis jamais pour tous ces compléments alimentaires. Prenez une alimentation variée, mais en complément alimentaire, certaines études ont montré que c'était un facteur de risque, notamment cancérigène. 39-21, on va prendre Clara qui nous appelle au Standard d'Europe 1. Bonjour Clara. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous aviez une question à poser? Oui, tout à fait. J'ai la peau très claire et je commence à avoir un petit peu des grains de beauté qui apparaissent sur la peau. Alors, rien de grave pour le moment, mais je voulais savoir quelle protection solaire est-ce que je pouvais mettre quand je pars en vacances, que je vais à la plage, ce genre de choses, pour éviter que ça s'aggrave justement. Docteur Kierzek. Clara, quelle est votre couleur de cheveux? Je suis brune. Ah, parce que, en quoi la couleur des cheveux, ça a une importance par rapport à la peau? Parce qu'il y a des phototypes de 1 à 6, et quand vous êtes blond aux yeux bleus, vous avez la peau claire, ça c'est le phototype, ou les roux qui ont des taches de rousseur, c'est un phototype 1 et 2, c'était une peau très sensible, très fine, très sensible au soleil, jusqu'à la peau noire, phototype 5 et 6. Et puis entre les deux, quand on a les cheveux bruns, généralement on a la pigmentation, la peau qui va avec, parce que la couleur des cheveux, c'est la mélanine, ce qui donne la couleur des cheveux, c'est le même pigment qui est à l'intérieur de la peau. Donc Clara, moi mon conseil c'est de vous exposer très progressivement, et surtout de prendre un indice de protection qui est maximal au début, puis vous allez descendre progressivement, vous allez démarrer à plus de 50, et puis au fur et à mesure vous allez descendre en indice, et vous allez rarement descendre en dessous de 20. Et de toute façon, un indice de protection au-delà de 50, ça ne veut pas dire que vous ne bronzerez pas. Vous bronzerez, ça va retarder le coup de soleil, mais vous allez pouvoir quand même bronzer. Voilà. Merci beaucoup. Merci Clara, merci beaucoup. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1. On va vous parler de la Lune et cette question: la Lune a-t-elle une incidence sur notre sommeil? Si vous avez des questions, 39-21, à tout de suite.